Bonsoir à toutes et à tous. Qu'il ait match ou pas match, nous vous donnons des informations portant sur l'actualité de la vie de Kansara et ainsi de toute la Guinée. Donc, le journal d'aujourd'hui ne porte que sur trois grandes parties. Le championnat de qualification de tournoi vacancier de Kansara, inter-école organisée par la direction du lycée Fidima, dont le donateur est M. Mohamed Lamine Kamara, le PDG de Sokop. Et la participation de notre équipe féminine I-17 en éliminatoire pour la Coupe du Monde. Sur ce, Souleymane Kamara et Fantalo pour les détails du contenu de ce journal. Je vous remercie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Comme on a si bien écouté notre voix féminine insulaire Sista Saleh, que le journal d'aujourd'hui nous porte sur trois grandes parties. Le championnat qualification des tournois vacanciers qui se joue du côté en tout cas au stade Nimba de Kasumoni. Nous allons prendre en tout cas cette équipe Kakan de Elite qui occupe la première place dans cette poule A. Kakan de Elite qui a fait 6 apparitions, dont 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 19 buts marqués, 6 buts encaissés, 14 points pour cette équipe. De l'autre côté, nous allons prendre la deuxième équipe qui occupe en tout cas la deuxième place dans cette poule encore, Académie Africa Foot, qui a fait aussi 6 apparitions, 4 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 14 buts marqués, 3 buts encaissés, 14 points aussi pour cette deuxième équipe. Sur ce, nous allons prendre en tout cas de l'autre côté l'équipe ESK du moins, qui occupe aussi la toute première place dans cette poule B, qui a fait aussi 6 matchs, 4 victoires, une seule défaite, un match nul, 3 buts marqués, 13 points, 3 buts encaissés au fait. De l'autre côté, deuxième place occupée par Académie Guinée Foot, 6 matchs joués, dont 3 victoires, une seule défaite, 2 matchs nuls, 7 buts marqués, 3 buts encaissés, 11 points pour cette équipe Académie Guinée Foot. Lyon Rose qui occupe en tout cas la troisième place dans cette poule, qui a aussi joué 6 matchs, donc 3 victoires, 2 matchs nuls, une seule défaite, 3 buts inscrits, 3 buts encaissés aussi. Voilà. Nous allons en tout cas prendre la tangente pour aller jeter le coup d'œil dans d'autres championnats qui jouent du côté des carrières. Terrain AS Carrière qui occupe la toute première place dans cette poule. Cette équipe qui a joué 7 matchs, dont 5 victoires, 11 buts marqués, un seul match nul, une défaite, 6 buts encaissés, donc 16 points pour cette équipe. Et leur dernier match, c'est déjà joué. Nous allons prendre aussi Olympique de Carrière qui a fait 6 apparitions, dont 4 victoires, un seul match nul, une défaite, 16 buts marqués, 6 buts encaissés, 13 points. Il reste un seul match à jouer. De l'autre côté, Kassopo FC, 5 matchs joués, donc 4 victoires, 0 match nul, une seule défaite, 10 buts inscrits, 3 buts encaissés, 12 points pour cette troisième équipe. Dans la poule A, nous allons prendre AE Hermakonon, Académie Étoile Hermakonon, qui a aussi en tout cas fait 6 apparitions, 3 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 10 buts inscrits, 5 buts encaissés, donc 12 points pour cette équipe. L'Académie Super Rapide qui a fait aussi 5 apparitions, 3 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 8 buts inscrits, 3 buts encaissés, 11 points. L'Académie Génération Foot, cette équipe aussi a fait 5 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 8 buts marqués, 3 buts encaissés, 11 points aussi. Cette fois-ci, nous allons en tout cas prendre la tangente pour aller prendre des renseignements portant sur la compétition inter-école qui se joue en tout cas dans la cour du lycée Fidima. Première phase de cette tournoi inter-école, le lycée Fidima qui a joué contre Commandant Lansana, dont le score était 3 contre 1, série garçon. Lycée Ndama, deuxième tournoi qui avait joué contre le lycée Mbo, dont le score était 1 but à 0. L'école Adjassavin qui avait affronté le Victor Hugo, dont le score était 1 contre 1 lors des 90 minutes. Donc c'est l'épreuve de Tirobi qui avait séparé ces deux équipes, dont Victor Hugo s'est qualifié. Le collège Kasumoni qui a joué contre le lycée Amdallah et 90 minutes 1 contre 1. Ces deux équipes aussi, c'est l'épreuve de Tirobi qui avait séparé ces deux équipes. Le collège Kasumoni qui s'est qualifié en demi-finale. En série filles, première phase dans cette compétition, Filima avait quand même battu cette équipe féminine de Commandant Lansana. Le lycée Mbo qui avait
joué contre le lycée Ndam à 90 minutes 1 contre 1. Donc, c'est l'épreuve de tir au but qui avait séparé, en tout cas, ces deux équipes féminines des deux écoles. Hadia Sayon qui avait joué contre Victoire Hugo, dont le score était 1-0 faveur à l'équipe féminine de Victoire Hugo. Le lycée Amdalais qui a joué contre le collège Kasumoni, dont le collège Kasumoni a été victorieuse, en tout cas, dans cette rencontre. Les buteuses de cette compétition inter-école, c'est Mamesta Kamara, 3 buts inscrits du côté de collège Kasumoni, Oussena Touyatara, un but marqué du côté de lycée Mbo, Nana Souma, un but marqué du côté, en tout cas, le complexe scolaire lycée Ndama, Fatmata Diakité, un but du côté de Kasumoni. Deuxième phase de demi-finale, en tout cas le lycée Filima, Victoire Hugo, c'était hier 90 minutes 1-1, c'est l'épreuve de Tirobi qui avait séparé en tout cas ces deux équipes. Donc le Victoire Hugo a été victorieuse dans cette bataille. Donc le lycée Filima, l'équipe mère, l'équipe organisatrice, l'équipe qui joue à domicile s'est disqualifiée dans cette compétition inter-école. Elle a dit au revoir à la compétition. Donc, Victoire Hugo s'est déjà qualifié en finale dans cette compétition. Le lundi, à partir de 15h30, encore dans la cour du lycée Filema, la deuxième demi-finale, la série filles, le lycée Mbo qui va affronter le collège Kasumoni encore dans la cour du lycée Filema. En série garçons, c'est le collège Kasumoni qui raconte le lycée Ndama. Un match, ça s'appelle, venez voir et allez y raconter. Une éliminatoire avec beaucoup de joie pour nos équipes féminines I17. Plusieurs points positifs sont à noter dans cette double confrontation contre la Côte d'Ivoire. L'esprit d'équipe, le haut niveau du management du staff technique, la confiance des joueuses du staff, aucune pression, le beau jeu pratiqué. La Guinée a montré au foot africain comment réussir à piéger son adversaire avec réussite grâce à un très bon alignement défensif. Tout ce que les joueuses ont besoin pour réussir de grandes performances, c'est l'appui du public remarqué, leur choix d'être poussé par le public hier et le résultat que cela a donné malgré ce but encaissé si vite, la confiance que nos joueuses ont en elles avant le match. En affirmant avec certitude, nous allons gagner demain. Nous allons gagner demain. Habituellement, les discours des sportifs sont nous allons essayer de gagner. Le cas de ces joueuses est différent. Chacune croyait à leur victoire et elles l'ont obtenu. Ce groupe est constitué de joueuses qui ne connaissent que la réussite dans les compétitions nationales et africaines. Le sature de l'équipe vient du Sili I15 qui avait concédé qu'une seule défaite au tir au but en finale du championnat scolaire africain 2024, médaille d'argent. Celles qui se sont rajoutées sont des concurrentes des winners. Le haut niveau du management du staff technique, la Guinée a résisté à 9 contre 11 contre la Côte d'Ivoire en encaissant un seul but à l'aller à l'extérieur. Ce soir, la Guinée a montré du haut niveau défensif. En l'espace de 5 minutes dans le premier quart d'heure, la défense guinéenne a mis l'attaque ivoirienne en hors-jeu à 3 reprises. Dans l'ensemble du match, plus de 14 hors-jeu signalés contre la Côte d'Ivoire grâce à un très bon alignement défensif de la défense guinéenne. Ceci est à montrer dans les différentes écoles de football féminin. Ça montre qu'il y a un excellent travail du staff technique. Dans le jeu, la Guinée a séduit le public en y jouant sans crainte, avec une gardienne exceptionnelle dans sa surface tout l'ensemble de la compétition. Le duo défensif Marietou Souma et Rabia Toubari ont été très inspirés défensivement sur les hors-jeux avec une parfaite coordination avec Mariam Siré Kamara dans un grand soir. De par sa qualité athlétique dans les airs, Finyaye a aidé le secteur défensif guinéen à livrer un match solide. Sur corner, elle contribue à la victoire de la Guinée. Que dire des latéraux qui ont livré un match incroyable en débauche d'énergie dans tant défensif qu'offensif. Yari Lula, de par sa vitesse, a réussi à couper et annuler plusieurs contre-attaques de la Côte d'Ivoire. Ses montées ont été bénéfiques avec son débordement à plusieurs reprises. Dans
dans la surface ivoirienne. Au milieu de retour dans le 11 après sa suspension à l'aller pour cumul de cartons jaunes, Mariam Diallo a régalé de par sa sérénité et sa capacité à couper les transmissions adverses en attaque. Quelle performance de Aïssatou Diallo, joueuse au style de Didier Drogba, précieuse dans le domaine aérien, dans la conversion du ballon pour permettre à l'équipe de se projeter en nombre dans la surface. La joueuse de Volontas s'est montrée dangereuse et efficace devant le but. Quel juge! Sur le côté, Fatmata Souma Forlan a montré toute l'étendue de son talent dans les petits espaces en résistant à prendre dessus sur 2 à 3 joueuses sur elle. Aïcha Kouyaté, si à l'aise dans la percussion, a réussi à conserver de précieux ballons pour obtenir des coups de franc. Marietou Souma, loin de son meilleur niveau, a réussi à faire un match appliqué en apportant défensivement sur le repli défensif. Offensivement, l'attaquante a réussi à déstabiliser le couloir gauche ivoirienne en donnant des mots de tête à la défense. Le public a joué son rôle en poussant l'équipe. Les joueuses ont livré un match mémorable. Le staff technique a été à la hauteur ainsi que l'arbitrage. La Guinée sort la tête haute en ayant le même nombre de buts encaissés et marqués contre la Côte d'Ivoire. Cette double confrontation est la règle à l'extérieur qui nous élimine dans cette éliminatoire Maroc 2025. Fanta Castrolo pour la suite de ces journaux. La CAN Futsal Maroc 2025, la Guinée concède le nul 3-3 contre l'Égypte. Le samedi 26 avril 2025, notre équipe féminine a joué son deuxième match de la phase finale. Opposée à l'Égypte, nos joueuses ont fait un jeu égal 3-3 contre les adversaires du jour. Les buts de la Guinée ont été inscrits par Saran Sidibé à la 4e minute et Mohamed Kamara à la 10e et 37e minute du match qui s'est déroulé au complexe sportif Moulay Abdallah de Rabat. Mesdames et messieurs, c'est ici prend fin ce journal. Grand a été plaisir pour moi de l'avoir fait par intérêt. Je vous remercie et passez une excellente journée.